Peuple togolais, je te salue. Je salue tous les démocrates. Je salue tous les panafricains en lutte pour la liberté de l'Afrique et pour la liberté des Africains. Je salue tous les leaders de partis politiques au Togo. Je salue toutes les organisations des droits de l'homme. Je salue la société civile et leurs leaders. Je salue également les leaders des syndicats dans notre pays. Il y a quelques mois, j'étais absent sur les médias parce que j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère le 13 décembre 2023. Je voudrais ici remercier tous ceux qui, dans ce temps difficile, m'ont appelé et m'ont donné du réconfort. Ils m'ont donné du courage. Mais que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Je voudrais également, avant de commencer mon intervention, présenter mes sincères condoléances à la famille du président démocratiquement élu du Togo, Agbome Kodjo, qui nous a quittés. Recevez ici mes sincères condoléances. Peuple togolais, je voudrais vous dire que quelle que soit votre déception, votre souffrance, votre regret et surtout votre faiblesse, j'aimerais vous dire que quelles que soient les circonstances, vous avez une valeur. Et ce mot faiblesse vous met dans une position forte. Il faut savoir qu'à l'intérieur de vous, il y a un intercepteur. Et il faut maintenant appuyer sur cela pour que cette faiblesse, qui est une force en vous, se réveille. Je voudrais vous dire que la force est en vous. Bien. Et cette force se trouve à l'intérieur de vous. Je voudrais également ici présenter mes sincères condoléances à la famille ecclésiastique
de notre pays, le Togo, et à la famille Odjo. Nous avons perdu un grand homme qui a combattu le bon combat pour que notre pays soit libéré, pour que le peuple togolais soit libéré des mains des orgeleurs. Et je puis vous dire que ce filet des orgeleurs sera rompu. Ça ne sera pas éternel. Un jour, ce filet de ces oiseleurs seront rompus. Et notre peuple sera délivré des mains de ces bourreaux. Mes chers compatriotes, l'alternance, nous l'avons eue en 2020. Mais le système qui gouverne notre Togo, pendant plus de 57 ans, a utilisé son armée pour chasser du pays ceux-là qui ont gagné ces élections. Et aujourd'hui, j'accuse Faure Gnassingbé d'être l'investigateur, le criminel qui a tué Agbeoumé Kodjo et Monseigneur Kodjo. Parce que je crois que si ces deux personnalités étaient restées dans notre pays, ils ne mourront pas maintenant. Et j'accuse ce système autocratique et despotique de notre pays. D'avoir éliminé, d'avoir tué ces braves hommes d'État. Je salue ici la mémoire de Monseigneur Kodjo, qui ne voudrait que la liberté de son pays, qui ne voudrait que le bien-être du peuple togolais. Je salue ici sa mémoire. Parce qu'il a eu l'alternance pour le peuple togolais. Je salue ici la mémoire de notre président élu démocratiquement, Monsieur Agbeoumé Kodjo, le président démocratiquement élu du Togo. Un homme intègre, ouvert, disposé à écouter tout le monde. Je salue ici sa mémoire. Un homme crédible. Parce qu'on dit que la crédibilité de l'homme est la règle des valeurs. Aujourd'hui, nous avons perdu ces personnes. Non pas parce qu'ils voudraient mourir, mais parce que ce système les a persécutés. Parce que dans mon pays, le Togo, tu ne peux pas faire la politique et ne pas subir les îles. Tu ne peux pas faire la politique et ne pas subir la prison. Tu ne peux pas faire la politique
et ne pas subir l'oppression. Tu ne peux pas faire la politique et ne pas être condamné ou traité de tous les maux. Tu ne peux pas faire la politique si on ne doit pas utiliser la justice pour t'opprimer ou lancer un mandat d'arrêt international contre toi, comme si tu es un terroriste, comme si tu es un gang, comme si tu es un brigand. Agbeoumé Kodjo a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Président de l'Assemblée nationale, ancien ministre, ancien directeur de société d'État, ancien premier ministre. Un monsieur qui ne veut que la liberté de son peuple. Que nous venons de perdre. Pourquoi? Parce qu'il ne revendique que sa victoire. Nous avons connu des grands hommes d'État dans ce pays. Je citerai entre autres M. Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'OUA, ancien premier ministre, ancien ministre de l'économie et des finances, un homme intègre, intelligent, un intellectuel. Mais lorsque nous avons perdu cet homme, ce grand homme d'État, on ne lui a même pas organisé une cérémonie officielle en tant qu'un homme d'État. Parce qu'il ne donnait que de bons conseils à ce monsieur, ce criminel de Fogna Sibé, de laisser le pouvoir pour que la paix et la tranquillité reviennent dans notre pays. Et à cause de cela, il faut négliger sa personne. Il faut refuser une cérémonie officielle pour ce grand homme d'État, y compris l'ancien premier ministre, Aboibo, un avocat qui a une qualité exceptionnelle, qui a lutté pour ce peuple. Je revois encore notre lutte de 1990. Oui, lui aussi, on lui a refusé une cérémonie officielle. Je salue ici sa mémoire. Je me rappelle encore lorsqu'il disait « Elo matimatime kuno ». Qu'est-ce que nous avons fait pour ce régime? Qu'est-ce que nous avons fait pour ce régime criminel qui a dénaturé le système politique au Togo et qui aujourd'hui voudrait encore modifier notre constitution? Une constitution qui représente une loi fondamentale d'un pays.
constitution est devenue une marche-pied pour ce système. Parce qu'un monsieur voudrait coûte que coûte rester au pouvoir contre la volonté manifeste du peuple togolais. Quelle malédiction pour notre pays. Quelle malédiction pour notre pays. Où les opposants sont à chaque fois pourchassés. Je revois encore M. Tikpi à Tchada, qui aujourd'hui, à cause de la politique, a fui son pays. Ce monsieur n'est pas un criminel, ce n'est pas un terroriste, mais il ne voudrait que le bien du peuple togolais. Il ne voudrait que libérer son peuple entre les mains de la dictature. Je vois encore ici le commandant Boko qui a fui également son pays. Et tant d'autres. Parce que nous avons un monsieur, un criminel, au nom de Faure Gnassingbé, à la tête du Togo. Un monsieur qui a pris le pouvoir en violant la Constitution en 2005, après la mort de son père. Je ne voudrais pas revenir sur cela. Aujourd'hui, vous voyez vous-même l'État, la République. Où un système s'est accaparé du pouvoir pendant plus de 57 ans. Et n'arrive même pas à construire le pays. Un système de despotisme obscur qui s'est accaparé du pouvoir pour faire souffrir tout un peuple. Ils ont dénaturé toutes les institutions de l'État. Ils ont installé un système de fessocratie où on a mis des copines un peu partout dans l'administration. La Cour constitutionnelle qui est devenue... Mais les cours constitutionnelles qui sont respectées dans des pays. Notre Cour constitutionnelle qui ne dit jamais le droit. La Cour constitutionnelle qui devait être juste ne dit jamais le droit. Parce qu'on a mis des copains, des parents, des amis à la tête de cette institution. Et ces personnes sont là pour nous suivre que les instructions du criminel, du dictateur, de l'oppresseur. Ce qui stipule aujourd'hui que nous avons au Togo des institutions en défaillance et décrédibilisées. Nous avons des institutions décrédibilisées. Et aujourd'hui, on veut nous servir encore on veut nous servir encore une autre constitution. Le Togo est devenu une entreprise privée pour les Gnassingbé et leur clan. Après avoir falsifié notoirement la lettre de félicitations de Macron
en utilisant un journaliste sur une chaîne de télévision, une chaîne internationale, pour lire une lettre de félicitations falsifiée d'un président. Donc vous voyez la criminalité constitutionnelle, la criminalité de ces gens qui gouvernent le Togo. Des gens qui vivent dans un système de faux et usage de faux. On peut utiliser la diplomatie, qui est même déjà une dentelle de mensonges, pour monter, pour falsifier une lettre officielle d'un pays. Vous voyez aujourd'hui à qui nous avons affaire à la tête de notre pays. Donc, on veut nous servir encore une constitution, ce qui aujourd'hui démontre une clochardisation du pouvoir et de la constitution. Nous assistons aujourd'hui à une clochardisation de notre constitution par des clochards. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que ces personnes ne veulent plus aller aux élections et voudraient maintenant que les députés les élisent. Parce que l'élection maintenant devient pour eux un danger. Donc il faut contrecarrer cela pour rester éternellement au pouvoir. Donc ce système voudrait installer un système de royaume où on nous dit que le président deviendra un président de conseil. Pour encore piller notre peuple, piller notre pays. Puisque nous avons un système qui ne fait que piller les ressources de l'État. Des gens qui s'enrichissent d'une manière pas possible. Parce qu'il y a un système qui a constitué, c'est-à-dire qu'ils ont comment je dirais-je, c'est un système qui approuve l'impunité dans notre pays. Nous avons vu des ministres qui ont détourné de l'argent dans ce pays, qui vivent dans l'opulence, qui ont des maisons qui coûtent plus de 2 millions de dollars, 3 millions de dollars à l'extérieur. Des gens qui vivent dans l'opulence, qui envoient de leurs enfants dans des grandes écoles très chères à l'extérieur, qui envoient leurs copines à l'extérieur à des coûts pas possibles. La gabegie financière est devenue la règle de droit. La violation flagrante des droits de l'homme a été institutionnalisée par ce système. La violation des droits de l'homme est devenue monnaie courante dans notre pays. On peut t'arrêter et t'emprisonner sans jugement. Je voudrais citer ici Jean-Paul Omolo, qui est devenu aujourd'hui un
Fonia Sibé. Voilà ce système. Lorsqu'on utilise les militaires pour assassiner des gens, lorsqu'on commandite des crimes dans ce pays, des fois, il faut mettre ça sur le dos de quelqu'un pour que cette personne paye le prix. Je voudrais citer ici le décès du colonel Madouba. Où des gens peuvent se lever et elle a assassiné un monsieur dans son bureau. Et on nous sert on nous a servi. Vous avez vu la comédie à la justice de Lomé. La grande comédie. Donc, on doit emprisonner certains. Pourquoi on ne pas? Ils ont refusé de la transmission sur les chaînes publiques, qu'on puisse voir la véracité des faits de ce qui s'était réellement passé. Si nous vivons dans un état de droit, ils doivent retransmettre ce jugement, ce procès sur les chaînes de télévision pour que nous puissions assister à la véracité des faits de ce qui s'était réellement passé. À quand donc cette liberté au Togo? À quand donc les portes ouvertes de la vraie réconciliation dans ce pays? À quand donc la porte ouverte de la vraie liberté, de la vraie démocratie dans notre pays, le Togo? Où le détournement des deniers publics est devenu quelque chose qu'on a institutionnalisé. Où l'emprisonnement arbitraire est devenu quelque chose d'institutionnalisé au Togo. Où il y a un procureur de la République qui est sous ordre. Où nous avons des juges qui sont sous ordre. Le barreau des avocats au Togo n'existe pas. Les magistrats sont devenus des valets pour ce système et refusent de dire le droit. Et comment pouvons-nous accepter ce genre de dérapage et de rester les bras croisés? Aujourd'hui encore, vous voyez à l'Assemblée nationale, où des gens se lèvent et proposent un projet de révision de la Constitution. Avec une Assemblée nationale qui n'est plus même crédible, parce que son mandat finissait en décembre passé. Comment est-ce qu'on peut proposer un projet de loi pour une révision constitutionnelle sans que le peuple soit au courant, sans que l'opposition ne soit pas au courant, sans que les organisations de la société civile ne soient pas au courant? Même la presse n'est pas au courant. Donc la Constitution ne vaut plus rien pour ce système, puisqu'ils les ont tripatouillés plusieurs fois, en violation même de leur syndicat de la CEDEAO, en violation même de la charte de leur organisation bidon de la CEDEAO. Fonia Sibé voudrait nous démontrer
qu'il peut tout faire au Togo sans que les Togolais ne puissent rien dire. Parce que certains Togolais ont accepté et ont voulu d'être des esclaves pour ce système. Oui. Certains Togolais sont devenus des esclaves pour ce régime. Aujourd'hui, quand je vois M. Bodjona rejoindre encore ce système, je me dis, mais écoute, je sais qu'il ne l'a jamais quitté. Mais lorsque je vois encore officiellement ce monsieur rejoindre encore ce système, je me dis qu'il y a quelque chose. Ce système que ce monsieur a servi avec loyauté, et même dans le pire. Vous avez vu comment ils ont humilié publiquement ce monsieur. Ils ont falsifié des documents pour accuser ce monsieur, pour l'emprisonner. Mais c'est grâce à Dieu que ce monsieur est encore en vie aujourd'hui, mais qui rejoint encore ces personnes. Parce que certains Togolais veulent être des esclaves pour ce système. C'est lui ici d'interpeller le peuple togolais. Parce que la durée de votre silence constitue la longue vie de ce système dictatorial qui gouverne le Togo pendant plus de 57 ans. Il revient aujourd'hui aux partis politiques. Je ne sais même pas s'ils existent encore au Togo. Je ne sais même pas si l'opposition existe encore au Togo. Mais si il y a eu l'opposition au Togo aujourd'hui, je voudrais leur demander de convoquer un séminaire ou bien d'aller en conclave pour revoir notre lutte. Aujourd'hui, nous venons de perdre Agbéomé Kodjo et Monseigneur Bodjo. Parce que certains qui veulent être esclaves de ce système ont refusé de supporter ces vaillants compatriotes pour que la vraie réussite, la vraie alternance de février 2020 devienne une réalité dans notre pays. Peuple togolais, si vous voulez sortir de l'esclavagisme de ce système, il revient à toi de prendre la résolution et de chasser Faure Gnassingbé du pouvoir avant la fin de ce mandat. Sinon, vous assisterez à une succession dynastique de ce système. Parce que nous avons au Togo certains Togolais qui veulent être esclaves de ce système. Monseigneur Bodjo l'a démontré qu'il est un homme de Dieu. Il a démontré parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'injustice. Mais il y a certains
prélats dans ce pays. Il y a certains hommes de Dieu dans ce pays qui sont devenus des esclaves pour ce système en refusant de dire la vérité et rien que la vérité. Ils se cachent derrière le soutane pour tromper le peuple et refuser de dire la vérité, rien que la vérité. Si vous servez vraiment un Dieu qui est plein d'amour et de compassion, pourquoi ne pas vous les clergés, vous les hommes de Dieu au Togo, pourquoi ne pas se lever et dire non, que cette fois-ci, ça suffit. Non, ce n'est pas votre priorité. Mais votre priorité, c'est d'être esclave de ce système. Et vous l'avez démontré. Vous l'avez démontré parce que vous n'avez jamais manifesté que votre frère, Monseigneur Fanoko Podron, revienne dans son pays. Mais vous avez plutôt servi ce système. Vous avez plutôt supporté ce système. Aujourd'hui, la mort de ce clergé, de ce grand homme d'État est sur vos têtes. Oui. Vous avez laissé ce monsieur, ce vieux, vous l'avez laissé souffrir à l'extérieur de son pays. Jusqu'à sa mort. Mais que Dieu vous pardonne. Puisqu'il est un Dieu plein d'amour, de compassion et non la colère. Peuple togolais, l'heure est grave. Et je pense, et je suis plus que persuadé, que tu ne laisseras plus ce système te traiter comme des sous-hommes, comme ses esclaves. Il te revient aujourd'hui d'être affranchi et de dire que cette faiblesse qui est en toi, qui est dans ton intérieur, n'est pas une faiblesse, mais une force. Et si cette faiblesse est une force, il te revient aujourd'hui de dire non à ce projet machiavélique de constitution. Ce projet machiavélique de constitution qui est en cours actuellement à l'Assemblée nationale. Et de chasser ce criminel de fort, Gnassingbé, ce dictateur, ce criminel constitutionnel. Il revient à toi de le chasser du pouvoir. Parce que nos institutions sont entre ses mains. Vous avez vu au Sénégal, lorsque Macky Sall voudrait marcher sur la Constitution, les constitutionnalistes lui ont dit non. Et aujourd'hui, ils iront aux élections demain pour élire leur président. Un président, c'est pour servir. Devenir président n'est pas une fonction où tu dois utiliser pour oppresser ton peuple. Un président de la République, c'est un serviteur du peuple. Mais Faure Gnassingbé est devenu un dieu
au Togo. J'ai assisté aux élections en RDC, où Étienne Tshisekedi, ou bien Félix Tshisekedi, a été réélu d'une manière démocratique. Et vous avez vu le peuple comment le peuple l'a ovationné. Félix Tshisekedi gouverne bien son pays et dans la transparence totale. Et son peuple l'aime. Mais au Togo, quelqu'un qui est vomi par le peuple s'impose toujours pour gouverner ce peuple. Peuple togolais, il faut refuser maintenant l'esclavage. Il faut refuser l'esclavagisme. Et sous les néa. Togo, nous ni Amérique toignon, ni à Patamia toy. Amérique m'a dit faut te béboa. À nos filles à quoi? Voilà moussou. N'est pas mère. N'est que mais les deux yémé à quoi? Yémé mandat mais faut quoi? On l'a trop constitution. Parce que elle est comme une mini esclave. Elle est comme une mini sous-homme. Il a été dans son yati n'importe quand, n'importe comment. Et bien les sozo, et du coup les bloqués à 57 ans, et ils ont les doigts. À mon bébé, ils sont coco blé. Parce qu'on les coupait pour n'importe comment. Et nous créons institution qui est les pas dans le bébé et sauver n'importe. On nomme à mon fou qu'on figa. On figa. Voilà, il va moi, on me le tout. Il est bien, il est souffrir. Il est bien, il est souffrir. Et sombre. Et qu'on dit, on l'a coupé sur le qu'on dit. On m'a fait une opération là, mais pour on les deux problèmes à opérer immédiatement. Parce que courant mieux. Voilà un pays qu'on gouverne pendant plus de 57 ans. Et aujourd'hui, ce criminel voudrait encore s'imposer. À la fin, presque à la fin de son mandat, voudrait encore modifier la Constitution. Et on nous dit que ce ne sont pas les députés de UNIR qui ont proposé cela. Mais la fois dernière, ce monsieur déclarait qu'il a la nostalgie du RPT, Rassemblement du peuple togolais. Donc, ce monsieur est dans la logique du parti unique. Et il y a que les bonamiens. Et vous voyez, RPT les manqué. Qu'il a la nostalgie. Et tout comme il ne pas au bout de congrès des partis politiques. Il y a ce qu'on veut, congrès là. Lundi, des vieux mouchoukous. Amérique, administration, les toutous. Voilà quelqu'un qui gouverne le Togo, qui veut le bien-être du pays. Il y a aussi des vieux moulouvaï et mon tour est le président. Parce qu'il y avait parti politique d'un congrès. L'administration a cessé de fonctionner. Voilà. La manière dont on gouverne le Togo. Vous avez vu vous-même la médiocrité d'État qui atteint le comble. C'est le comble. La médiocrité d'État. Lorsqu'on remet, c'est-à-dire que des gens s'accaparent du pays. Qu'ils doivent nous. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Et Naya, Togotone, Mimtitioa. Il n'a pas d'esclavage jamais.
Nous vivons. Ne m'utilise pas. Ils ont modifié les constitutions. Mais là, nous sommes pendant des années. Je vous le garantis. Amérique peut y avoir de haut la sécurité. Niawe les gars de haut la sécurité. Et pour maintenant, on est bien. Et bien,